Mfadel Kouisni, directeur d'Assari, l'Institut africain de recherche en agriculture durable de l'UMCSP Lyon. Aujourd'hui, on a lancé la première partie de la conférence internationale sur les camélidés qui est organisée par le programme de recherche de la chaîne de valeur animale de l'Institut Assari en collaboration avec la Fondation Foussboukhra. L'objectif principal de cette conférence internationale organisée ici au sud du Maroc, c'est de partager avec la communauté locale, principalement les éleveurs et les coopératives, de partager avec eux les dernières innovations liées à ce secteur. Nous avons commencé notre débat, comme vous avez pu le constater, par des échanges avec les acteurs locaux, les éleveurs, les coopératives qui sont actifs dans ces régions du Sud. Ils ont entrepris quelques initiatives pour valoriser les produits du camelin ici dans le sud du Maroc, mais ils ont partagé avec nous les challenges, les défis auxquels ils font face. Donc cet échange entre ces coopératives, ces éleveurs et ces scientifiques de renommée internationale va permettre, on l'espère, de supporter ces gens et de les accompagner pour qu'ils puissent bénéficier des dernières innovations déjà développées à l'échelle internationale. Sans oublier ce que Assari est en train d'offrir aussi ici dans la région. Si je cite un exemple qui a été d'ailleurs le plus partagé ce matin, c'est la valorisation du lait de chamel. On a bien entendu le lait à l'état frais de la chamelle. Il ne peut pas résister plus que 3 jours, 4 jours. Il y a des initiatives, je pense, ils ont réussi quand même à aller jusqu'à, je pense, 12 jours. Mais en le convertissant en poudre, en gardant toujours la valeur nutritive du lait, ça va permettre de stocker le produit plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est ça notre objectif principal. Donc on a une équipe de recherche ici à Assari qui a démarré sa recherche par ce volet-là, mais on travaille aussi sur les autres composantes de l'animal, à savoir la viande, la peau, le côté santé aussi, le côté reproduction, le côté sélection, la génétique, le phénotypage. C'est des thématiques qui sont de fort intérêt pour les éleveurs et les coopératives. Alhamdoulilah, grâce à notre programme de recherche ici à Assari, on espère d'ici quelques années pouvoir contribuer à améliorer le niveau de vie des gens qui opèrent dans ce secteur en les accompagnant via les différentes solutions technologiques, pas que, mais aussi il y a l'accompagnement en termes de bonnes pratiques qu'il faut suivre, etc., pour faire de cette filière une réussite, une source de développement socio-économique des 3 régions du sud du Maroc. C'est l'animal de l'avenir. Exactement. D'ailleurs, il y a un intervenant qui l'a mentionné tout à l'heure, c'est que grâce à sa capacité d'adaptation, sa capacité de résilience, c'est l'un des animaux les plus résilients. Et donc on l'appelle l'animal du futur parce qu'avec les changements climatiques qui sont connus à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, cet animal peut s'adapter le mieux. Ça, c'est un point très important. Il ne suffit pas d'avoir des chameaux et des chamelles pour faire de la science, pour développer de l'innovation. La preuve, c'est qu'en plus d'experts qui viennent des pays comme de l'Afrique ou des pays comme l'Australie qui ont des chameaux, il y avait des intervenants qui viennent par exemple de l'Europe, alors qu'on n'a pas nécessairement une activité très développée à part peut-être l'activité touristique dans ce secteur, mais ils sont quand même intéressés par le côté scientifique de cette filière
Et donc, il contribue au développement des solutions technologiques innovantes pour ce secteur. Bon, l'UM6P Lyon, via l'Institut de recherche Assari, il a développé toute une panoplie de programmes de recherche. Tous ces programmes, ils visent à accompagner les communautés qui vivent dans ces régions-là. Donc la partie agriculture dans le désert est le point vraiment focal de ce qu'on a comme programme de recherche. La chaîne de valeur animale avec le focus sur le dromadaire est un deuxième programme aussi, et les deux, bien sûr, ils se complémentent. Ils se complètent parce que sans agriculture, on ne peut pas élever, on ne peut pas avoir des animaux comme le dromadaire ou autres types d'animaux. Plus la gestion de l'eau dans ces conditions de changement climatique, dans ces conditions de sécheresse, d'aridité. Ce volet-là aussi, il est très important. Donc, à Assari, on a des équipes de recherche, on a une infrastructure très développée pour faire de la recherche de qualité en ce qui concerne ces secteurs-là, pour pouvoir contribuer avec des solutions innovantes, des solutions technologiques au développement socio-économique des gens, des communautés qui vivent dans ces trois régions du sud du Maroc. D'accord, je commence par la dernière partie de la question. Comment ce qu'on fait à l'UM6P Lyon répond aux besoins des communautés? Donc la réponse, je peux la présenter dans la façon comment on a développé notre feuille de route de recherche. Ce qu'on a fait, c'est que tout au début, on a invité les acteurs locaux, les agriculteurs, les éleveurs, les coopératives, les représentants des différents ministères ici dans le sud pour partager. Donc, comme je disais tout à l'heure, la feuille de route de notre programme, de nos programmes de recherche ici à l'UM6P Lyon a été co-développée avec les acteurs locaux des régions du sud. Donc, pour pouvoir établir ce qu'on a comme infrastructure, comme programme de recherche, nous avons invité dès le début ces acteurs, à savoir les éleveurs, les coopératives, les agriculteurs, les représentants des différents ministères présents ici au sud, les policy makers, pour travailler ensemble sur cette feuille de route. L'objectif principal est d'avoir un impact dans un délai qui est acceptable sur les populations qui vivent dans ces régions du sud. Donc après cette consultation, nous avons développé une feuille de route composée de 4 ou 5 programmes de recherche. Le premier, il est basé sur l'agriculture dans les zones marginales et les zones arides, avec un focus sur l'agriculture biosalée. Et on a pu avoir, alhamdoulilah, jusqu'à date, des résultats assez encourageants qu'on est en train de dupliquer au nord du Maroc. Le deuxième programme, c'est la valorisation de la biomasse du désert, avec un focus sur les plantes aromatiques et médicinales du désert. Sans oublier les algues, parce qu'on est quand même sur la côte atlantique, qui est riche en micro et macro-algues, et c'est un secteur aussi sur lequel Assari et l'UM6P Lyon travaillent beaucoup. L'autre programme, c'est la chaîne de valeur animale. D'ailleurs, c'est l'occasion de l'organisation de la conférence internationale sur les camélidae qu'on a aujourd'hui. Donc, avec un focus dans le cadre de ce programme sur le camelin et les ovins. Et l'autre programme qui est fort important aussi, c'est la gestion des énergies renouvelables et de l'eau. Avec les changements climatiques, on a vu l'impact. Il y a des périodes de sécheresse qui sont régulières maintenant. Et donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser les énergies renouvelables pour développer des nouvelles technologies de traitement, de dessalement de l'eau saline, que ce soit l'eau de nappe ou bien l'eau de mer, pour pouvoir l'utiliser en agriculture. Donc on travaille autour de ce qu'on appelle le Nexus Energy Water Food. Le développement du capital humain reste notre première
dans notre vision et notre premier objectif ici à l'antenne de l'UMCSP Al Ayoun. Pour le moment, on est en train de former principalement des doctorants, des docteurs, des futurs chercheurs, et on reçoit des stagiaires en master, et on emploie aussi ici dans nos laboratoires des techniciens et ingénieurs qui viennent de différents backgrounds. Donc via cette première infrastructure, on contribue à la formation des jeunes de la région. On a une diversité aussi dans le corps professoral. On a des chercheurs, bien sûr marocains, mais qui ont démontré leur expérience à l'étranger, plusieurs pays. Mais aussi, on a des chercheurs du Kenya, on a des chercheurs du Brésil, on a des chercheurs du Pakistan, on a des chercheurs de l'Éthiopie. Donc, on essaie un peu de diversifier le source de formation pour pouvoir partager avec nos jeunes les dernières innovations, mais aussi les dernières méthodes d'enseignement ici à l'UMCSP Al Ayoun.